Doit-on réduire ou augmenter le seuil pour l'immigration permanente? Le Québec ne fait pas exception. L'immigration est un sujet qui préoccupe les pouvoirs publics. En Europe, la France notamment vient de serrer les règles dans une loi controversée. Aux États-Unis, les débats épiques, qui ne sont pas terminés d'ailleurs, au sujet de la frontière du Sud et ses demandes de migrants qui veulent entrer aux États-Unis. Et chez nous aussi, avec la pression migratoire qui existe bel et bien. Nous avons donc voulu prendre du temps ce soir pour en parler avec les chefs de parti. 30 secondes pour donner une première réponse, ça sera ce que je vais vous donner. Première question. Doit-on réduire ou augmenter le seuil pour l'immigration permanente? Je vous montre un tableau, et après ça, je vous laisse la parole, des engagements, de ce qui est dans les programmes. Bon, la CAQ, c'était 50 000, mais dans les faits, c'est 62 000. Et là, voici les autres chiffres. Je vous parle de l'immigration, d'abord permanente. À tour de rôle, 30 secondes, première réponse, puis ensuite, on ouvre le débat. Marc Tanguay. Oui, alors merci, M. Roy, pour nous offrir cette plateforme pour parler d'immigration. Au Parti libéral du Québec, vous notez que lors de la campagne électorale, on parlait de 70 000 comme seuil et être en lien avec les régions et nos besoins au Québec pour établir au-delà, aller au-delà des seuils. Ce que la dernière année du gouvernement caquiste nous a appris, c'est que c'est plus un débat de seuil au Québec. Nous devons avoir une planification, ce qui manque cruellement, qui tient compte des immigrants temporaires et des immigrants permanents également. Alors, c'est plus une question de seuil. C'est une question, M. Roy, de faire en sorte que l'on identifie avec les régions nos besoins en main-d'œuvre, nos besoins en logement et notre capacité d'intégration. Ça prend une vision globale. On reviendra sur tout ça. Gabrielle Nadeau-Dubois, doit-on réduire ou augmenter les seuils pour l'immigration permanente? Nous, à Québec solidaire, on est confortable dans une fourchette de 60 à 80 000 personnes immigrantes par année. On parle bien sûr des seuils permanents. Mais vous savez comme moi que l'angle mort de ce débat sur les seuils permanents, c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de l'explosion déraisonnable et désorganisée de l'immigration temporaire au Québec. On est rendu à 500 000 immigrants et immigrantes temporaires. Donc, le débat, il faut le faire dans son entièreté. Il ne faut pas juste parler des seuils, il faut parler du modèle. Notre modèle d'immigration, il est brisé. François Legault et Justin Trudeau l'ont brisé ensemble en faisant exploser l'immigration temporaire puis en nous faisant croire artificiellement un peu au fond qu'on baissait les seuils permanents. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon, sur les seuils, on va parler, ne vous inquiétez pas, des non permanents, des temporaires, de tout ça. Mais là, la première question de base était sur les seuils d'immigration, donc permanents. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bien, le Parti québécois est le seul parti à avoir exactement la même position que lors des élections 2022, c'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut réduire les seuils. Les autres partis politiques présentaient une hausse des seuils comme une solution à la pénurie de main-d'œuvre. C'est faux. Et la différence aujourd'hui, c'est que la position du Parti québécois, elle est confirmée par la Banque nationale, la Banque de Montréal, la Banque du Canada, Pierre Fortin, la SCHL. Donc aujourd'hui, la position du Parti québécois est confirmée. En ce moment, les seuils excèdent notre capacité à loger, à rendre des services et à franciser. Et nous, on cherche simplement des seuils qui sont en proportion de la capacité d'accueil. C'est toujours notre position. Et on veut une société équitable où tout le monde a sa chance, a un toit et a droit à des services. Tous les Québécois y ont droit. Très bien. Éric Duhem, 30 secondes sur les seuils d'immigration permanente. Bien, nous, on était le seul parti lors de la dernière campagne électorale. Le 50 000, on avait dit oui, ça pourrait être 50 000, mais on était le seul parti qui n'avait pas écrit un chiffre. On ne voulait pas parler du seuil parce qu'on parlait justement qu'il y avait aussi des immigrants temporaires. Puis en fait, le besoin en immigration au Québec, il doit respecter, selon nous, 3 critères. D'abord, est-ce qu'on est capable de trouver de l'emploi pour ces gens-là? Est-ce que la situation économique fait que ces gens-là vont avoir une contribution économique positive à leur société d'accueil? Deuxièmement, est-ce qu'on peut les loger? Notamment, on a toute la question du logement. Vous venez d'en parler. C'est bien beau, là, mais il va falloir construire avant d'accueillir. Et finalement, est-ce qu'on peut franciser? Est-ce qu'on a la capacité d'intégration de ces nouveaux arrivants-là? Donc, pour nous, c'est 3 critères très importants. Et la guerre de chiffres, on le voit aujourd'hui, là, ça veut strictement rien dire. Parce que lorsqu'on adresse on ajoute les temporaires ou les permanents, ça triple. Puis la CAQ nous avait promis, rappelez-vous, il y a 1 an, on était en élection, vous étiez là, c'était 50 000, mais il faut que ça soit 30 secondes. Il faut que ça soit 30 secondes pour tout le monde au début. Après ça, là, on ouvre. Alors, est-ce que justement, puis je vous relance là-dessus, est-ce que c'est les seuils des permanents, est-ce que c'est devenu
un faux débat dans la mesure où il y a tellement de temporaires, parce qu'on en a beaucoup parlé la dernière campagne électorale du seuil des permanents. Est-ce un faux débat? Paul Saint-Pierre Plamondon, puis après ça, lever le petit doigt, puis on y va. Là. Go! Je trouve ça un peu facile pour mes collègues de soudainement dire « Ah, les seuils, c'est pas important, faut pas regarder les chiffres. » Ça compte, tous les seuils comptent, que ce soit permanent ou temporaire. Rappelons que 35 000, le chiffre proposé par le Parti québécois, c'est le chiffre au Québec au début des années 2000. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de crise du logement, le français était stable. À 35 000, on aurait toujours une immigration per capita plus importante que la France et les États-Unis. Or, on n'a pas la même solidité linguistique et culturelle. Donc, on pense que c'est un chiffre d'une époque où il y avait un certain équilibre. Mais en même temps, je conviens avec mes collègues que s'il y a 528 000 temporaires, si on a complètement perdu le contrôle sur l'immigration temporaire, une variation de 5 000 de plus ou de moins au niveau des permanents, mais en comparaison avec ce qui se passe chez les temporaires, c'est... Mais entre 35 000 du Parti québécois et le 70 000 ou le 80 du QS, il y a quand même une différence. M. Tanguay, vous avez levé la main. Go. Oui, M. Roy. Alors, je pensais que l'idée du Parti québécois datait d'il y a 1 an, mais non, elle date de plus longtemps que ça, d'il y a plus de 20 ans. Alors, les débats aujourd'hui font en sorte que nous devons absolument, pas uniquement regarder, c'est pour ça qu'on est au-delà du débat des seuils sur les permanents, les temporaires sont là. Et rappelons-nous, aujourd'hui, la vision qui est diamétralement opposée entre le Parti libéral et celle du Parti québécois, c'est que nous, on ne voit pas l'immigration comme un problème. On le voit comme des gens, des personnes, des bras, des cœurs, des cerveaux qui vont venir nous aider à avoir la force économique pour répondre à notre pénurie de main-d'œuvre. C'est pas une crise de l'immigration, c'est une crise du logement, de la pénurie de main-d'œuvre, des services. Et l'immigration, les travailleurs temporaires, là, aujourd'hui, ils ont tous travaillé leur journée. Et faire en sorte de venir participer à la croissance économique, c'est ça la force d'un Québec confiant versus des idées qui datent d'il y a 20 ans du Parti québécois. Et en ce sens-là, on doit reprendre contrôle, ce que la CAQ n'a pas fait en n'ayant pas une planification globale. Gabriel Nadeau-Dubois. Je suis d'accord avec vous, M. Roy. Je pense que le débat sur les seuils permanents, oui, c'est devenu un faux débat. C'est devenu un faux débat parce que l'immigration temporaire, souvent, elle n'a de temporaire que le nom. Hein? Il y a des gens qui sont comptabilisés comme des immigrants ou des immigrantes temporaires, mais qui renouvellent ce statut temporaire pendant 2, 5, parfois 10 ans. Donc, les débats de chiffres, ils sont stériles. Il faut avoir un débat de modèle. Quel modèle on veut? Est-ce qu'on veut un modèle, celui qu'a mis en place la CAQ et M. Trudeau, où c'est les entreprises qui décident qui vient selon des stricts critères économiques, ou on veut une immigration bien planifiée, bien organisée, régionalisée dans l'ensemble des régions du Québec qui permet la francisation? Moi, je pense que c'est ce débat-là qu'il faut avoir. C'est quoi le modèle d'immigration qu'on veut? Parce que le faux débat que M. Legault a d'ailleurs lui-même lancé en disant « on va réduire ça à 50 000 », qu'est-ce qu'il veut dire au fond si pendant ce temps-là, il y a 500 000 personnes sur le territoire du Québec qui sont sur un statut temporaire et donc souvent précaire? Et on sait que c'est pas juste mauvais pour le Québec. Mais quand même, je termine en disant que c'est aussi mauvais Oui. pour les personnes immigrantes elles-mêmes. On les a vus, les scandales dans les médias. Là. Entre quand même le 35 000 de Paul Saint-Pierre Plamondon puis votre 80 000, même si, effectivement, on va en parler là, des temporaires dans une seconde, mais il y a quand même une différence de philosophie, j'imagine, là, M. Saint-Pierre Plamondon. Et de nombre. Ben oui, Et de nombre. Donc, bien je sûr. suis très étonné qu'on parle d'une discussion sur le modèle et on ne pourrait pas parler du nombre. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre accueillir 5 000 personnes par année ou en accueillir 5 millions. Je veux dire, évidemment que le nombre fait partie du modèle. Il faut être capable d'en discuter en termes justement de modèle, de seuil, et sans personnaliser, en mettant toutes les ressources pour accompagner, s'assurer qu'on est dans une société équitable, mais de complètement évacuer la question du nombre. On va parler des migrations temporaires. Si on n'est pas capable de parler de chiffres, je regrette, mais on n'est pas capable de parler de modèle. Évidemment, le modèle ne se limite pas au nombre. Il faut ajouter du logement, il faut avoir des programmes sociaux, je pense, plus généreux. Mais il faut être capable de parler Vous serrez la vis dans toutes les catégories. Monsieur Roy, de ces questions-là. Mais le nombre, M. Roy, le nombre va changer avec le temps. Je m'excuse, mais quand il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est évident que si économiquement on en a davantage besoin, bien c'est sûr qu'on va en faire entrer davantage, alors que si on est dans une situation économiquement difficile,
ça va être le contraire. Donc, il faut aussi parler de ça, là. Puis la même chose avec le logement, là, dans une période comme présentement où on est dans certaines villes, comme ici à Québec, où la construction baisse de 40 en une année. On ne peut pas faire entrer encore beaucoup plus d'immigrants. C'est interrelié, donc il faut y aller en fonction de la réalité. On ne peut pas être dogmatique. Puis la preuve, c'est que la CAQ nous a dit il y a un an qu'après 50 000, M. Legault, rappelez-vous, là, il vous a dit, vous étiez là, que c'était la louisianisation, que c'était un suicide pour la nation québécoise. C'était suicidaire d'en accueillir plus que 50 000. Puis dans les 12 mois qui ont suivi, il en a accueilli 63 000. Donc, je veux dire, ce débat-là, il est un peu futile, il est politique, mais il faut revenir à l'économie, puis aux besoins du Québec, puis à la capacité d'intégration de notre société. Capacité d'intégration, je veux un tour de table rapide. Comment on la fixe? Parce que c'est comme un peu le sexe des anges, là. On ne le sait pas, là. C'est quoi la capacité d'accueil du Québec? Marc Tanguay. Oui, la capacité d'intégration, M. Roy, il faut faire en sorte que ce n'est pas Dieu le Père à Québec qui la détermine, comme François Legault le fait en disant c'est 50 000. Il faut mettre les régions dans le coup, les acteurs économiques et sociaux. Je vous donne un chiffre. La Commission des partenaires du marché du travail ont établi que d'ici les 7 prochaines années, nous aurons besoin de 1,6 million de travailleurs de plus. Et ça, il y en a plus de 1 sur 4 qui va venir de l'immigration. Qu'en est-il de notre capacité d'intégration dans les régions, le logement, les services publics, la francisation? Il faut mettre les régions dans le coup, nos acteurs et actrices économiques et déterminer ensemble quelle est notre capacité d'accueil. Mais aujourd'hui, personne ne pourra, au Parti libéral du Québec, nous faire dire qu'il y a des travailleurs temporaires qui ne sont pas utiles et qui n'aident pas à bâtir le Québec. On en a besoin. Vous dites qu'il n'y en a pas trop, puis s'il y en avait trop, on le saurait parce qu'on s'en sert. Lesquels? Ils font du travail, puis on est bien content qu'ils le fassent. C'est ce que vous dites. Tout à fait. Ils sont dans les RPA, sont infirmières, ils sont dans nos entreprises, ils sont partout. Alors, c'est pas vrai qu'on peut se permettre de faire une pause. Capacité d'accueil, rapidement, les 3 autres chefs. Excusez, vous appelez chef Gabriel Dubois, c'est pour un raccourci là, pour le débat. Il n'y a pas de problème. Donc, capacité d'accueil, comment on fait ça? Vous posez une question qui est cruciale. Depuis des années, les partis politiques débattent de la capacité d'accueil, mais on ne l'a jamais établi. On ne l'a jamais chiffré sur des bases objectives. Les partis fonctionnent au pif en disant, selon nous, dans le cas de M. Plamondon, c'est 35 000 parce que dans le temps, ça allait mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas sérieux. Ça fait des années, 3 ans, que Québec solidaire propose la mise sur pied d'un comité d'experts, pas pour prendre les décisions politiques à la place des élus, mais pour évaluer cette capacité d'accueil dans chaque région du Québec. Parce que la capacité d'accueil à Montréal et la capacité d'accueil à Rouyn-Noranda, c'est peut-être pas la même. Deuxièmement, une fois qu'on l'a évalué, cette capacité d'accueil-là, c'est pas comme la loi de la gravité. On peut la faire grandir, cette capacité d'accueil, en investissant en logement, en investissant dans nos services publics. Il faut faire ce travail sur des bases sérieuses, plutôt que d'avoir des débats un peu arbitraires, là, tout le monde l'a bien vu, où on oppose des seuils sans avoir chiffré la capacité d'accueil. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, comment on fait pour fixer les seuils ou même dire... La capacité d'accueil. Le concept de capacité d'accueil, c'est simple. On devrait loger tout le monde. Le français ne devrait pas reculer, puis on devrait pouvoir offrir des services de qualité à tout le monde. Lorsqu'on n'atteint pas ces objectifs-là, c'est que la capacité d'accueil est excédée et qu'on doit diminuer les seuils jusqu'à temps qu'on trouve un point d'équilibre où ces critères-là sont remplis. C'est clair, c'est simple. Et autre point très important, il faut que la discussion soit sur la base de prémices qui ne sont pas mensongères. Quand j'entends d'autres chefs de parti dire que plus d'immigration comble la pénurie de main-d'œuvre, que ce soit le CD Howe, le Public Policy Forum au Québec, Pierre Fortin, ou plus récemment la Banque nationale, c'est clair que puis l'expérience des 20-30 dernières années où on augmente les seuils et on est toujours en pénurie de main-d'œuvre, augmenter l'immigration ne comble pas la pénurie de main-d'œuvre et les études sont nombreuses pour le confirmer. Donc, il faut être capable de débattre sur des prémisses qui sont Êtes-vous d'accord, les trois autres, qui n'induisent pas la population en erreur? C'est en partie vrai, là, mais Marc c'est en partie faux aussi. Tanguay, êtes-vous d'accord que, puis effectivement, la Banque nationale et d'autres ont fait des études parlant de pièges démographiques? Mais là-dessus, M. Roy, là, le Parti québécois tombe dans le piège. Il cible l'immigration comme étant le problème. Le problème, c'est qu'il faut construire, il faut booster l'offre des logements, il faut faire en sorte de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, il faut qu'on ait une économie forte. Parce que celles et ceux qui, aujourd'hui, qui sont travailleurs temporaires, là, ils travaillent dans nos systèmes publics, nos réseaux publics et privés. Et c'est pas vrai. J'en crois entendre le Parti conservateur dire on va faire un logement, on va en accueillir un. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin d'une économie forte. On va l'écouter, le Parti conservateur. Éric Duhem, vous êtes un peu en retard, d'ailleurs, dans le... Alors, je vous donne la parole là-dessus. Bien,
Bien, d'abord, c'est la capacité d'accueil des Québécois. M. Plamondon a en partie raison. Là. À partir du moment où il y a une immigration là, de masse, là, puis là, on parle, écoutez, le Parti libéral du Canada à Ottawa là, nous parle d'1 demi-million de nouveaux arrivants annuellement récurrents. Là. Donc, si on commence à parler de ça, c'est sûr qu'à partir d'un certain seuil, effectivement, l'impact économique des nouveaux immigrants peut être négatif, puis c'est ce que des économistes ont sorti les chiffres récemment. Cela étant dit, l'écrasante majorité des immigrants qui sont ici, là, ils ont contribué très positivement à notre société. Il ne faut jamais oublier ça. Là. Si on a des seuils où on est capable de les accepter, puis on est capable de les intégrer, il n'y a aucun problème. Et un des principaux problèmes actuellement, c'est le logement, puis c'est la question, c'est ça qui est le maillon faible actuellement, parce que tous les autres partis appuient nos maires qui bloquent la construction actuellement au Québec, et c'est là que ça fait mal. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que ces gens-là, minimalement, on puisse leur fournir un toit au-dessus de la tête. Gabriel Nadeau-Dubois, je conclus le bloc avec une question pour vous là-dessus. Sur le manque de logement, bon, vous avez vu la Banque nationale, d'autres qui en ont parlé également, en disant que la construction, les services, pour parler plus largement, ne peuvent pas suivre le rythme d'arrivée depuis quelques années au Canada des immigrants. Êtes-vous d'accord? La crise du logement, elle se prépare et elle est en marche au Québec depuis au moins une dizaine d'années. L'explosion de l'immigration temporaire, dont on parle depuis tantôt, date d'à peu près 2 ans. Est-ce que ça a été un facteur qui a aggravé dans certaines régions la pénurie de logements? Sans doute. Mais identifier l'immigration comme cause principale de la crise du logement, c'est premièrement faire un raccourci énorme. Parce que Airbnb et la spéculation immobilière, c'est pas les immigrants qui ont amené ça. Et deuxièmement, c'est rendre un énorme service au gouvernement de François Legault et au gouvernement du passé qui ont sous-investi pendant des années en logement. C'est aussi vrai pour le gouvernement fédéral. Moi, je veux pas qu'on laisse la classe politique s'en tirer, ne pas justifier son mauvais bilan en logement parce qu'on pointe du doigt l'immigration comme J'aimerais apporter une précision. J'aimerais apporter une précision. Pas Saint-Pierre Plamondon, après M. Tanguay, pas Saint-Pierre Plamondon. Donc, pour M. Tanguay, pour M. Nadeau-Dubois, il ne faudrait pas parler du nombre de personnes accueillies par année, puis parler seulement du logement. Puis moi, je suis d'accord qu'en effet, on a mal agi, puis on pourrait avoir vraiment une offre de logement beaucoup plus forte. Mais l'an dernier, on a eu 30 000 mises en chantier au Québec, puis on a accueilli 230 000 nouvelles personnes. Même si on augmente notre capacité de construire du logement par 50 %, ce qui serait un miracle, on est à 45 000 unités de logement pour 230 000 personnes. Donc, de ne pas prendre les deux côtés de l'équation, puis de faire des raccourcis où est-ce que là, ce serait blâmé. Personne blâme personne, sauf des gouvernements, particulièrement le fédéral, qui, pour des raisons idéologiques, prennent des décisions qui nous placent en situation de déséquilibre, de crise de l'itinérance, de crise du logement. Il faut regarder les deux côtés de l'équation avec objectivité, tout simplement. Monsieur Très Roy, bien, M. Tanguay. si Paul Saint-Pierre Plamondon avait raison, il faudrait voir la crise du logement à Rimouski comme étant une résultante de l'immigration. Alors, on peut voir que la corrélation qu'il fait, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, ne tient pas la route. Parce que le 1 % de logements disponibles à Rimouski n'est pas la faute de l'immigration. Et s'il faut attendre M. Roy, voir l'immigration comme le problème, alors qu'ils vont nous aider à avoir une activité économique, qui vont nous aider à répondre à nos besoins publics et privés. Vous prendrez des cours de macroéconomie, M. Tanguay. Mais M. Roy... L'offre et la demande, c'est à l'échelle du Québec au complet. Rimouski, c'est un argument très pauvre sur le plan économique. Mais monsieur Roy, je suis d'accord sur une chose. C'est pas les immigrants. Moi, je suis d'accord que c'est pas la faute des immigrants s'il y a une crise du logement au Québec. C'est parce qu'on ne construit pas suffisamment. M. Plamondon vient de dire que c'est impossible, ça serait miraculeux si on doublait la construction. Pourtant, on l'a reculé de 40 % dans nos grandes villes au Québec dans la dernière année. Puis je les ai pas entendus beaucoup s'offusquer contre les maires qui ont fait ça. Donc, il y a quelque chose présentement qui se passe. C'est pas normal. Cette semaine, là, William Trudel est sorti une lettre dans la presse encore cette semaine. Il disait que ça va coûter, c'est un des grands constructeurs immobiliers ici dans la région de Québec. Ça coûte 500 $ par porte. Toute la bureaucratie puis les bâtons dans les roues que les villes puis le gouvernement du Québec y mettent par mois, par logement, avant même de commencer à construire. Donc, comment voulez-vous qu'on ait du logement abordable après ça quand on a des bureaucraties qui étouffent l'initiative puis les investisseurs? C'est ça le problème. Très bien. On a beaucoup parlé, donc, de ce nombre impressionnant. Je vous montre un tableau, immigration temporaire, le fameux 528 000 au Québec uniquement. C'est 2 millions au Canada. Je vais vous donner les catégories, là, parce que là, quand on dit qu'il y en a trop, puis on reste dans la généralité, mais quand on va dans les détails, ça devient plus compliqué. Qu'est-ce qu'on baisse au Québec, là? Qu'est-ce qu'on baisse? Travailleurs temporaires? Demandeurs d'asile? Étudiants étrangers? 30 secondes.
30 secondes, je suis rendu à Gabriel Nadeau-Dubois, premier 30 secondes, sur cette question. Quelle catégorie? On s'attaque à qui? Bien, vous posez la question. Et c'est une question qu'il faut poser à l'ensemble des partis politiques, surtout à ceux qui veulent réduire les seuils permanents. Parce qu'il y a une bonne partie des gens, des 528 000 personnes, que c'est des gens qui souhaitent devenir des immigrants et des immigrantes sur une base permanente et qui sont simplement en attente. Quand on diminue les seuils permanents, on crée un goulot d'étranglement puis on fait en sorte que des gens vont attendre encore plus longtemps pour devenir des immigrants et des immigrantes permanentes. C'est pour ça qu'on demande un comité d'experts, pour qu'on cible bien la réelle capacité d'accueil dans l'ensemble des régions du Québec, Très bien. pour qu'on On va y revenir régionalise dans le débat mieux ouvert. l'immigration au Québec. On va y revenir. Paul Saint-Pierre Plamondon, 30 secondes sur... On va replacer le tableau pour que les gens suivent avec nous. Lesquelles catégories vous baissez en priorité et comment, M. Saint-Pierre Plamondon? Chacune de ces catégories-là. Donc, la presse indiquait en décembre dernier que pour rétablir d'ici 2030 un équilibre entre l'offre et la demande en matière de logement, il faut rattraper 1 200 000 unités de logement. Donc, dans ce contexte-là, si on ne réduit pas les travailleurs temporaires, les demandeurs d'asile et les étudiants étrangers, on n'arrivera jamais à un équilibre et cette crise du logement, mais cette crise également sur le plan de notre capacité à livrer des services, à intégrer en français, va se poursuivre. Donc, il faut vraiment rééquilibrer les choses. Évidemment, c'est plus simple dans certains cas. Par exemple, les étudiants étrangers, si on revoit le mode de financement des universités, on peut mettre un plafond au nombre d'étudiants d'étrangers sans pénaliser les universités. Très bien. Monsieur Duhem. Mais dans d'autres cas, On il va va falloir y y aller par revenir, secteur économique parce On va y qu'en revenir. effet, pour les travailleurs temporaires, On va y revenir. c'est un casse-tête dans certains secteurs. Éric Duhem. À court terme, c'est évident qu'il faut réduire l'ensemble là, des seuils à partout, là, sauf que le problème qu'on a en tant que gouvernement québécois, c'est qu'on n'a pas tous les outils là-dedans. Là, on ne peut pas tout faire. Là. Et moi, je continue à penser, puis on est tous d'accord, là, même les quatre ici, puis M. Legault aussi serait d'accord avec nous s'il était ici ce soir, s'il ne s'était pas sauvé. Là. On est tous d'accord qu'il faut que le Québec soit maître d'œuvre en immigration. Je réitère ce que je vous ai dit lors du débat des chefs l'année dernière. Moi, je pense qu'il faut qu'on parte les 5, qu'on aille à Ottawa. On est en allée préélectorale à Ottawa. Là. C'est le temps d'aller voir tous les partis, tous les députés du Québec et dire on veut rapatrier l'ensemble des pouvoirs. On l'a fait dans le passé. On a eu une entente des années 70, on en a eu une autre dans les années 90. On est capable d'avoir encore Très plus bien. de contrôle. Il faut que les Une décisions se marche vers prennent ici à Ottawa. Québec. Monsieur Tanguay, 30 Écoutez, secondes. je vais vous répondre en 2 temps. Demandeurs d'asile, le Québec a fait sa part. Et nous appuyons les demandes. Et même en 2017 et en 2018, le gouvernement de Philippe Couillard avait demandé au gouvernement fédéral de faire en sorte que le Québec accueille sa juste part des demandeurs d'asile. Et on demande également pleine compensation, 468 millions à Québec pour ce qui est des demandeurs d'asile et également de revenir avec les visas pour les arrivants mexicains. Maintenant, je m'inscris en faux et c'est là la distinction fondamentale du Parti libéral du Québec versus les 3 autres. Les travailleurs temporaires et les étudiants font partie de la force économique, sont des travailleurs essentiels. Qu'ils OK. me disent donc, mes collègues, M. Roy, Alors, débat lequel des ouvert. Je travailleurs vous laisse êtes-vous? finir votre idée. Débat ouvert, Oui. puis tous les autres embarquent. Allez-y. Et je m'engage à faire ce cours. Je demande aux autres chefs, aux 3 autres, de nous indiquer pour les travailleurs temporaires, les travailleurs qui ont des permis de travail aujourd'hui, qui sont dans nos CPE, dans nos RPA, qui sont dans nos PME, qui sont dans toutes les régions du Québec, lequel voudriez-vous voir quitter le Québec OK. aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas leur place économique au Québec? Éric Duhem, répondez et les 2 autres après. Bien, M. Tanguay, d'abord, a raison qu'effectivement, la catégorie où il faut diminuer le plus, c'est les demandeurs d'asile, parce que le Québec accueille pratiquement la moitié des demandeurs d'asile présentement au Canada, ce qui est un non-sens, là, et c'est évident que c'est là. Puis il a raison aussi sur le fait que c'est bien beau de dire on veut diminuer les seuils, mais on va-tu aller dire à une entreprise en Beauce, ah, bien, toi, tes travailleurs étrangers, on les renvoie chez eux, puis comment le gouvernement va faire pour sélectionner les entreprises où il accorde des travailleurs, puis les entreprises où il va enlever les travailleurs, puis il va empêcher un agriculteur de défricher sa terre ou une entreprise de continuer à exporter. C'est pas si simple que ça en a l'air. là. C'est bien beau le discours, là, mais la réalité, c'est que quand tu arrives puis il faut que tu tires la plug, c'est impossible. Paul Saint-Pierre Plamondon, à quels travailleurs temporaires vous diminuez? Bien, j'imagine que ceux qui sont ici, vous les gardez, mais quelle catégorie vous diminuez? À quelles entreprises vous dites non? On va devoir consulter par secteur économique, mais on doit prendre acte qu'en 2016 seulement, on accueillait 12 000 travailleurs temporaires de plus par année. Et là, on en accueille 14 fois plus. On est toujours en pénurie de main-d'œuvre. Donc, oui, c'est plus délicat. Une autre question qui est très délicate, c'est que pour les demandeurs d'asile, c'est un sabotage intentionnel, dans un premier temps, de nos frontières à Roxham et ensuite des règles à l'aéroport, par le fédéral, sans consulter le Québec, sans même informer le Québec.
Donc, je veux bien entendre M. Duhem qui veut faire un beau road trip, un beau voyage tous ensemble dans le même véhicule. Mais la CAQ s'est fait élire avec cette idée d'un mandat fort pour obtenir les pouvoirs en immigration. Et regardez les annonces aujourd'hui, on rit. À Ottawa, on rit de la CAQ. Ce sont des claques en plein visage. Il y a un prix à ne pas décider par nous-mêmes en fonction de notre réalité, de notre capacité d'accueil. C'est pour ça que moi, je prône que le Québec devrait décider lui-même sur tous ces sujets-là, de manière à ce qu'on ne se fasse pas imposer ce que je constate est un sabotage de la part d'Ottawa. Gabriel Nadeau-Dubois, j'ouvre une parenthèse, là, on le disait aux nouvelles, le fédéral va donner 100 millions, le Québec demande 460, mais il y a d'autres annonces qui viennent pour les demandeurs d'asile. Mais je vous repose la question, dans les 3 catégories, vous êtes à l'aise avec la hauteur, si je puis dire, le nombre des 3 catégories? C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas déconnecter le débat sur les seuils permanents qu'on a commencé tantôt et celui qu'on a maintenant sur le nombre de temporaires. En ce moment, il y a des gens qui, au Québec, sont dans un logement, attendent d'avoir leur famille, leurs enfants qui viennent les rejoindre. Ils attendent des mois et des mois, parfois plus de 2 ans. Et pendant ce temps-là, il y a des entreprises qui font venir des travailleurs étrangers temporaires en quelques semaines à peine. Est-ce que c'est juste ça comme système? Est-ce que c'est un bon système d'immigration, un système où c'est super, super vite pour les entreprises et super lent pour les familles québécoises qui veulent se réunir? Moi, je trouve que ce système-là, il n'y a pas de bon sens, il est inhumain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas seulement faire un débat de chiffres. Il faut avoir un débat de modèle. Le modèle, il est brisé. Et il n'est pas seulement brisé par Justin Trudeau, il est brisé aussi par François Legault, parce que c'est lui qui donne les autorisations pour que les travailleurs étrangers temporaires arrivent au Québec. Mais si les entreprises ont besoin de main-d'œuvre et veulent accueillir des gens, puis on peut comprendre, pourquoi on les oblige pas à loger ces gens-là, à créer des complexes? Marc Tanguay, par exemple. Écoutez, Monsieur Roy, les entreprises, non seulement c'est elles-mêmes qui mettent des missions à l'étranger pour aller recruter leur main-d'œuvre qui est essentielle. Il y a des entreprises que j'ai rencontrées, je pourrais vous en nommer, qui font leur propre service de garde, qui font leur propre logement, alors que pour eux, c'est pas leur industrie. C'est la mission essentielle du gouvernement de donner les services publics. Et pour ce faire, on a besoin des travailleurs temporaires. Et je tiens à insister là-dessus, Monsieur Roy. Je ne sais pas si vous voulez redonner l'occasion à Paul Saint-Pierre Plamondon de préciser sa pensée, mais les travailleurs temporaires qui travaillent aujourd'hui, est-ce que j'ai bien compris qu'il y en a de trop et qu'il aimerait en voir quitté? C'est soit oui ou soit non. Et s'il dit non, ils ont tous leur place pour participer à l'effort économique, que fait-il de la nécessité d'en avoir 1,6 million de nouveaux travailleurs dans les 7 prochaines années, dont 1 sur 4 doit venir de l'immigration? C'est nos acteurs économiques qui nous le disent. Paul Saint-Pierre Plamondon, réponse ou réplique? Bien, sous Philippe Couillard, on accueillait 14 fois moins de travailleurs temporaires et pourtant, les libéraux pesaient sur la pédale là, sur le plan des seuils d'immigration. À 14 fois plus, on est toujours en pénurie de main-d'œuvre, mais c'est pas assez pour le Parti libéral. Moi, je vais consulter les chambres de commerce aux 4 coins du Québec en prévision de 2026 pour voir, parce qu'évidemment, on ne veut pas nuire à des secteurs économiques, il faut être sensible à la réalité de chaque entreprise. Mais est-ce qu'on peut continuer à multiplier par 14 le nombre d'immigrants temporaires en se disant, ah, c'est l'économie, ce sont les besoins? Est-ce que vous les faites sortir ou pas, là? Juste je veux juste terminer. Oui, l'itinérance est en train d'exploser aux 4 coins du Québec. C'est pas la faute de les l'immigration, familles se logent plus. L'offre et la demande de logement ne se rencontrent pas. Les prix augmentent, l'itinérance augmente. On ne peut pas simplement se fermer les yeux parce que le Conseil du patronat, qui a une ligne directe, à toute évidence, avec Marc Tanguay, le Conseil du patronat nous dicte de toujours augmenter les seuils d'immigration temporaire. Je vous donne l'occasion, Paul Saint-Pierre, juste de clarifier la question de M. Tanguay. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le sol à qui vous demandez de quitter, là? Ou non? Mais par définition, un visa temporaire, c'est quelqu'un qui arrive et qui quitte. Et donc, ça vient avec la définition de travailleur avec un visa temporaire. Et vous regarderez, l'Union européenne, en ce moment, a changé ses règles partout dans le monde. On est en train de travailler justement sur les visas pour clarifier, parce que si le simple fait d'arriver sur le territoire donne un statut de permanent, peu importe par quel chemin, peu importe si on remplit les critères ou non, bien, ça crée un chaos, ça crée une perte de contrôle. Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois là-dessus, oui. En immigration, là, moi, je revendique le droit à la nuance. Là, vous avez M. Tanguay qui vous dit le système de l'immigration temporaire généralisée, c'est un bon système.
Je ne suis pas d'accord. Ce que les entreprises veulent, ce que les immigrants veulent, c'est de l'immigration permanente, enracinée sur le territoire dans les régions. C'est ça que veulent les entreprises, c'est ça que veulent les personnes immigrantes, c'est ce que veulent aussi les Québécois et les Québécoises. Et vous avez de l'autre côté M. Plamondon qui dit on va tirer vers le bas les seuils. Et ça le place dans une position intenable où il n'est en effet pas capable de vous dire à qui il va montrer la porte ou à qui il renouvellera pas le statut. À Québec solidaire, Guillaume Clich-Rivard s'est avancé dans les dernières semaines avec une position qui est assise sur son expertise et qui est nuancée, où on dit commençons par mesurer notre capacité d'accueil, tout en admettant que le système actuel, il est brisé. Là. L'explosion des temporaires qui donne lieu, on l'a vu dans les médias, souvent à même l'exploitation des personnes immigrantes, c'est pas un bon modèle, ni pour l'économie, ni pour le Québec, ni pour les personnes immigrantes elles-mêmes. Nous, on veut changer ce modèle-là. Monsieur Nadeau-Dubois, à chaque fois que j'ai essayé d'aborder la question des seuils au cours des dernières années, vous avez dit que c'était de la petite politique, que ça voulait rien dire. Vous avez utilisé tous les épithètes pour empêcher un débat nuancé. Donc, je vous laisse toutes les positions au niveau des chiffres, mais de grâce, ne prenez pas la position que vous avez un discours nuancé. À chaque fois que vous avez eu l'occasion de faire un procès d'intention à des gens qui, comme au Parti québécois, maintenant, ont des thèses qui sont confirmées par les économistes, vous avez tout fait pour essayer de soutirer un profit politique avec des termes qui étaient franchement insultants. Donc, la nuance, ce n'est pas exact de dire que vous avez... M. Plamondon, je vais être obligé d'être d'accord avec M. Plamondon que la nuance, c'est pas à place de QS. D'ailleurs, 80 000 immigrants, ils trouvent eux autres que les permanents, c'est pas encore assez au Québec. Puis je me souviens bien qu'ils voulaient faire de Montréal un sanctuaire il n'y a pas si longtemps. Mais ça je veux revenir aux travailleurs puis aux usines. Puis je suis content de voir que M. Plamondon va aller rencontrer les chambres de commerce puis les entrepreneurs dans les régions. Puis on le sait déjà, ceux et celles qui, comme moi, sont sur le terrain puis parlent aux entrepreneurs puis aux chambres de commerce dans les régions, je peux vous dire que ces gens-là, le premier sujet dont ils me parlent, c'est leur pénurie de main-d'œuvre, puis c'est leur besoin de main-d'œuvre. Les PME partout en région, pas juste à Montréal, là. Allez dans n'importe quel village, n'importe quelle usine, vous allez avoir le même discours. Comment vous allez faire pour dire à ces gens-là, non, vous ne ferez pas rentrer de travailleurs ici, ou les travailleurs que vous avez, je ne renouvellerai pas leur permis pour l'année prochaine sur votre terre. C'est intenable, votre position, c'est irréaliste. Ça va être impossible à appliquer ce que vous êtes en train de dire actuellement. Monsieur Roy, M. Plamondon. Si vous me permettez, M. Roy, alors si je résume, là, au Parti libéral du Québec, très clairement, nous devons analyser nos besoins dans toutes les régions en matière de travailleurs et de travailleuses. Sont où nos besoins? Avec les régions, les mettre dans le coup pour qu'on puisse avoir une vision, un plan global d'immigration qui réponde à nos besoins. Et quand M. Paul Saint-Pierre Plamondon va visiter, bien, c'est selon le besoin et selon également, ce sont celles et ceux qui vont nous aider à bâtir les habitations, les logements, à offrir nos services publics. On peut pas dire, puis encore une fois, on peut pas dire, on parlait des banques alimentaires un peu plus tôt, là. Les banques alimentaires, il y a 800 000 Québécoises et Québécois qui ont recours à tous les mois. C'est pas à cause de l'immigration s'il y a des banques alimentaires. Alors, Monsieur Roy, on s'approche, mon Dieu, que ça va vite. On s'approche bientôt de la conclusion. Vous allez me permettre de répondre? Oui, Gabriel Nadeau-Dubois, répond. Moi aussi, je veux une petite conclusion. J'ai quand même été interpellé. Oui. Les téléspectateurs ont bien vu que personne ce soir n'a insulté M. Plamondon, ni moi, ni mes deux autres collègues. M. Plamondon fait souvent ça. Il se positionne en victime préventivement, Il y a alors Google, que M. personne Nadeau-Dubois. ne l'a insulté. Moi, je veux rassurer M. Plamondon, je ne l'insulte pas, je ne lui colle aucune étiquette. Je pense tout simplement qu'il a des positions en immigration qui sont mauvaises pour le Québec et pour les personnes immigrantes. C'est un débat d'idées. Personne ne l'insulte, même s'il répète souvent que tout le monde l'insulte. Je répondrai à ça que Google existe et ce que je viens de citer, ce sont des citations de vous dans les dernières années. J'invite aussi les gens à revoir le débat 2022. Et juste un point par contre, au moins les 4 chefs de parti ici ce soir sont présents pour s'expliquer. Ce qui est complètement absurde du débat en ce moment, c'est que le gouvernement, qui n'a pas respecté sa parole, qui a dit une chose et qui a fait l'inverse en matière d'immigration comme dans tant d'autres débats, n'est pas présent ce soir pour rendre des comptes sur ces changements de cap puis pour débattre avec nous. Donc, clairement, on a des désaccords, mais au moins les 4 chefs se rendent disponibles. Où est le gouvernement? Ça, c'est, il me semble, c'est l'éléphant dans la pièce. Pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, j'ai expliqué qu'on avait évidemment évité, et le chef, on comprenait que M. Legault n'allait pas venir pour des raisons pragmatiques, mais sa ministre aurait été accueillie dans ce panel et avec joie, et ils ont décidé de décliner. Je vais vous montrer un graphique. Oui. Je ne sais pas si vous me permettez. Je vais vous laisser aller avec votre graphique. Oui, merci. Vous êtes gentil, M. Tanguy. 9 millions. Moi, quand j'étais jeune, on est 6 millions, il faut se parler. Ça trahit mon âge. On est rendu 9 millions au Québec. Je vous demande, en conclusion, puis est-ce que, globalement, l'immigration
Ça a été positif au Québec. Puis quand on regarde dans l'avenir, les 3, 4, 5 prochaines années, est-ce que globalement, l'apport de nouvelles personnes, c'est positif à tout point de vue? Donc, tour de table, je commence avec vous, Éric Duhem. Bien, je pense que oui. Là, on ne peut pas nier que les immigrants ont un apport extraordinairement positif au Québec. Cela étant dit, le débat qu'on a actuellement, c'est parce que là, on a des politiciens qui proposent des explosions de seuil. Là. Quand on parle d'1,5 million de nouveaux arrivants à tous les ans, là, on est dans une autre perspective. Là. Et c'est là où on commence à dégringoler. Donc, oui, il faut en accueillir, il faut continuer à en accueillir, mais il faut y aller en fonction des besoins économiques, de la capacité de franciser, puis de la capacité aussi de les loger. Je vous presse, c'est la conclusion. Paul Saint-Pierre Plamondon, je vous donne le même temps chacun pour se L'apport de terminer. l'immigration au Québec est très positif et dans les dernières années, on avait un modèle qui se comparait avantageusement à tous les pays dans le monde. On a radicalement transformé le modèle au cours des dernières années en raison de dérives idéologiques. Et ce nouveau modèle, il nous est largement imposé par Ottawa sans consultation du Québec. Et il nous amène dans un déséquilibre. Donc, on doit avoir une discussion, une planification des seuils d'immigration en fonction de notre capacité à loger, intégrer en français et offrir des services. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. Gabriel Nadeau-Dubois. Toute l'histoire du Québec, c'est l'histoire de gens qui se joignent à la nation québécoise pour l'enrichir, pas juste à titre de travailleurs, travailleuses, mais à titre de citoyens, de citoyennes, de poètes, d'artistes. La nation québécoise, son cœur a toujours battu par l'immigration. C'est un apport, bien sûr, qui est positif. Et moi, je pense que c'est possible de continuer dans ce sens-là. Moi, j'ai espoir qu'on est capable au Québec de construire plus de logements, d'investir dans nos services publics et d'être à la hauteur de nos responsabilités comme nation riche, de tendre la main aux gens dans le monde qui ont besoin d'un refuge. Je pense qu'on est capable de faire ça au Québec. Marc Tanguay, conclusion. Rapidement, M. Roy, le Québec est une société accueillante, mais le Québec veut une immigration contrôlée, avec une planification, ce que l'on n'a pas depuis 5 ans avec la CAQ. Quels sont nos besoins et où pouvons-nous aller chercher celles et ceux, les bras, les cœurs, les cerveaux qui veulent participer à l'essor économique du Québec? Et M. Roy, en quelques secondes, on n'a pas parlé du regroupement familial. Il y a au Québec des tragédies humaines où des conjoints, des pères et mères de famille, des fils et filles ne peuvent pas se réunir avec leurs proches parce que le gouvernement Legault a mis un frein à la réunification familiale. Au Parti libéral du Québec, c'est une question humaine. Il doit y avoir réunification familiale. On parle de 39 000 personnes qui vont déjà être logées et accueillies par leurs proches. Merci beaucoup à vous quatre. C'est un sujet dont on doit parler. Puis plus on en parle, puis les gens écoutent, puis se font une idée. Alors, Marc Tanguay, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre Plamondon, Éric Duhem, merci infiniment, puis à la prochaine. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.